vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un décor que vous ne connaissez pas. Je suis dans une autre partie de mon appartement sur mon petit Chesterfield pour vous parler d'un sujet qui est vraiment cool, qui me passionne un peu en vrai, enfin qui me passionne, où je suis sensible à ça. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de sorcellerie, on va parler du sujet Carla Kevin. Je vais vous parler dans un premier temps de mon rapport à ça. Est-ce que j'y crois? Est-ce que j'y crois pas? Est-ce que voilà? Et ensuite on va attaquer le sujet Carla Kevin. Mais avant ça je vous laisse aller checker mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, pour suivre toutes mes actualités. Donc du coup mettez-vous à l'aise, prenez un coca. Donc du coup je vais vous parler dans un premier temps un petit peu de mon rapport à la sorcellerie, tout ce qui est voilà, magie noire, magie blanche, magie rouge, voilà. Donc c'est vrai que j'ai toujours été un peu sensible à ça, un petit peu sensible à tout ce qui était voilà, les esprits, les choses comme ça. Dès que je passe à côté d'un cimetière, je me sens pas hyper bien, je me sens pas hyper à l'aise, je suis pas non plus en train de voilà, c'est pas quelque chose, je ressens des choses un peu bizarres, voilà, c'est pas trop mon délire. Et puis c'est vrai que j'ai un peu été élevée un peu avec les superstitions, avec des rites un peu spéciaux pour se protéger, etc. Donc c'est vrai que je suis un peu croyante vis-à-vis de tout ce qui est esprit, tout ce qui est pas forcément magie, sorcellerie, mais plutôt tout ce qui est esprit, un peu l'œil, un peu, donc vous me verrez beaucoup vers ça dans cette vidéo, histoire d'assurer mes arrières, parce que c'est vrai que c'est pas un sujet que j'aime beaucoup aborder, la sorcellerie, la magie noire, trucs comme ça. Ah, j'ai mon petit pchit qui sent bon, ça sent l'orchidée à ce qui... Donc du coup je vais un petit peu recontextualiser toutes mes croyances, tous mes trucs pour ensuite après vous parler du sujet, de donner mon avis sur le sujet Carla Kevin, et puis surtout vous montrer un petit peu ma sensibilité à ça et le pourquoi du comment de pourquoi je fais cette vidéo. Mais du coup j'espère que ce genre de contenu vous plaît, que le cadre vous plaît. C'est un petit essai pour le moment, peut-être que je ferai plus de vidéos avec ce cadre ou pas. C'est à voir, mon petit truc là part en couille, ça fait plaisir, hein. Donc voilà, donc pour en revenir un petit peu à mes croyances, à la manière dont j'ai été élevée vis-à-vis de ça, c'est assez simple. On m'a toujours dit que l'œil ça existait, que des choses comme ça existait, mais sans trop parler de magie. C'est vrai que ma grand-mère, à sa grande époque, elle nous tirait les cartes dans la famille, c'est-à-dire qu'elle prenait un jeu de cartes basique avec des cœurs, trèfles, carreaux, piques, et en fait elle nous tirait les cartes, c'est-à-dire que le trèfle c'était l'argent, le cœur c'était l'amour, le pique c'était pas hyper ouf, et le carreau c'était un peu les caractéristiques de ta personnalité, etc. C'était un peu neutre. Et voilà, ça arrivait de temps en temps que quand on se faisait chier ou quand on lui demandait, et bah du coup elle tirait les cartes. Donc en fait c'était très simple, elle te demandait de chauffer ton paquet de cartes dans ta main, de tirer une carte. Si c'était du cœur, c'est que t'avais de la chance en amour, c'était... Enfin bref. Je vous passe les détails, mais voilà, ça s'est jamais trop avéré. Puis en fait, un peu ci, un peu que ci, un peu machin. Donc en fait, voilà, c'était un peu un passe-temps pour tout le monde, pour ma grand-mère, pour un peu notre entourage. Donc voilà. Et en fait, on a des petits rituels un peu dans la famille également. Quand on rentre dans un nouvel appartement, une nouvelle maison, on met du sucre un peu dans tous les coins de la pièce. Bon, emballé bien sûr, hein, parce que sinon après, merci les cafards et tu connais. Mais du coup voilà, ce sont des petits rites et des petits trucs qui font que bah on y croit, on se protège, voilà, on est très superstitieux, mais pas superstitieux genre le chat noir, les échelles, les trucs comme ça, tu vois, c'est plus des superstitions en mode genre quand t'as un miroir cassé, faut vite le jeter, faut pas le garder à la maison. La dernière fois j'avais cassé un petit bibelot que ma mère m'avait rapporté, un petit bibelot un peu mignon et tout, et en fait je l'avais cassé et elle m'a dit vite de le jeter, de pas le jeter le vendredi ni le samedi pour des raisons culturelles et traditionnelles. Mais voilà, rien ne se rapporte à la religion, choses comme ça. Du coup, si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo sur ma perception de la religion, etc., dites-moi en commentaire hein, si ça vous intéresse. Je suis pas hyper fan de faire ce genre de truc, mais en vrai, si vraiment ça vous intéresse, je ferai une vidéo là. Mais voilà, je contextualise assez rapidement pour vous dire que j'y crois aux esprits. Je pense que, vous savez, quand on dit que le château est hanté ou que truc comme ça, pour moi, c'est que l'âme est hantée, donc elle n'est pas partie en paix, elle n'est pas partie dans de bonnes conditions, etc. Donc c'est plus en ça que je dis que j'y crois, etc. Donc voilà, c'est une perception purement personnelle, générale, j'en fais pas une généralité. Voilà un petit peu ce que je pense à ce niveau-là, voilà. Plus grosse affaire que la télé-réalité est connue et qui fait grand bruit depuis une semaine. Je fais caca dans ma culotte, on me fait de la sorcellerie.
Une mystérieuse histoire de sorcellerie qui aurait été manigancée par Carla, candidate des Marseillais. Et s'il faut enlever le mariage de Julien Manon dans la prochaine saison et le remplacer par moi et Kevin, on le fait aussi. C'est le blogueur Marc Blatta qui révèle l'information et qui diffuse plusieurs sonores. Poupée vaudou, magie noire, elle s'en serait pris à plusieurs candidats dont sa meilleure amie Maëva. Je mets 2 pics sur Maëva. Maëva, tu seras complètement bloquée et tu seras virée des programmes de W9 et les Marseillais. Très vite sur les réseaux et dans les médias, tout le monde prend la parole et les clans se forment. Carla dit depuis samedi matin qu'elle l'a fait sous influence. T'es folle, cache-toi, j'y peux rien. Là, on touche un sacré level, là. Pour certains, Carla serait la victime d'une voyante mal intentionnée. Dans cette affaire, les rebondissements sont nombreux et depuis, certains ont changé de camp. Est-ce que Carla était consentante? C'est une autre histoire. Il y a raquette. Mais qui dit vrai? Que s'est-il vraiment passé au sein de la grande famille des Marseillais? Donc du coup je vais recontextualiser un petit peu. Donc en fait je suis très active sur Instagram, sur les réseaux, etc. Et en fait c'est vrai que je suis tombée sur la vidéo, beaucoup de vidéos, beaucoup de trucs sur Carla, Kevin, etc. Et en fait il s'avère que j'ai découvert que en fait je les connaissais par le de la télé-réalité, machin, je regardais à l'époque et tout. Et en fait j'ai vu que Carla avait fait appel à une sorcière, voyante, etc. pour jeter des sorts à tous ses collègues de télé-réalité. Donc du coup toutes les images, parce qu'en fait je vais illustrer tout ce que je vais dire à travers des petites vidéos que j'ai trouvées uniquement sur TPMP, parce que c'est vrai que j'ai regardé tous les sujets de TPMP avant de faire cette vidéo. Et je pense avoir tous les éléments pour donner mon avis et pour vous dire ce que j'en pense. Dites-moi surtout si ce style de vidéo vous intéresse, si ce sujet vous intéresse également. Du coup, première étape. Aller voir son petit frère, ils lui ont fait des dingueries. Ils sont partis voir Carla, ils lui ont fait des dingueries. Marc Blatta, c'est moi-même, croustilleur de renom. On a fini des carrières, on a croustillé des gens, bref, c'est pas le problème. On a déjà cassé Internet, mais là, c'est sans précédent. J'arrive avec des vidéos compromettantes sur Carla qui fait de la sorcellerie à Maëva et d'autres Marseillais. Damn. Suite à ça, cassage de fou d'Internet. Les gens deviennent complètement dingues. Moi, quand je reçois les vidéos, d'accord, c'est avéré. Il y a la voix de Carla, il y a les vidéos, il y a tout. Je casse Internet avec la sorcellerie. Entre le racket, parce que moi, quand tu viens, tu me dis racket. Ça ne m'étonne pas. Il y a beaucoup de gens de la télé-réalité qui se font racketter. Mais c'est quoi le rapport avec la sorcellerie? Pourquoi tu me dis je me fais racketter? C'est pour ça que je fais de la sorcellerie. C'est pas cohérent ce que tu dis. Alors la vraie histoire, la voici. Carla, au départ, avant même de faire de la télé-réalité, elle était partie voir cette voyante, d'accord? Et elle avait payé cette voyante pour être connue. Elle avait payé pour être connue, pour faire de la télé. Ça a fonctionné. Donc elle est repartie la voir pour plein d'autres trucs, mais personnels, rien à voir avec les autres. Rien à voir avec Maëva, etc. etc. Genre en mode ouais, avec mon couple, machin, ceci, tu connais les meufs un peu désespérées, genre vas-y, est-ce que tu peux m'aider là-dessus, machin. Truc de voyance crari classique dans leur truc, dans leur délire. Sauf que quand Carla, elle a commencé à payer, ils ont vu qu'un peu, ils ont vu qu'un peu c'était une tronche. Ça fera 30 000, madame. T'as capté? Bon, c'est pas méchant, mais c'est la vérité. Là, je vous raconte le vrai truc. C'est-à-dire qu'ils ont vu que ça payait. Il y avait de l'oseille, ça a payé. Donc voilà, en fait, donc il s'avère qu'il y a des blogueurs qui ont sorti des informations comme quoi Carla aurait fait appel à une sorcière voyante depuis l'âge de ses 17 ans pour jeter des sorts à toutes les personnes de télé, etc. Et du coup, voilà, c'était pas... Est-ce que j'y croyais pas? Bon, peut-être qu'il y a des trucs un peu mystiques. On sait tous que dans le monde de la télé, dans le monde de la télé-réalité, il y a des trucs un peu mystiques. Mais voilà, c'est pas vraiment... pas du concret quand même. Même tous les trucs de voyante, ça me fait penser vous savez, aux trucs qu'on trouve dans les boîtes aux lettres, le voyant, Voilà, pas très crédible tout ça en fait. Et puis du coup, Carla est venue sur TPMP s'exprimer en disant que du coup, elle s'est fait escroquer, elle s'est fait estorquer plus de 1,2 million d'euros en 4 ans, c'est quand même beaucoup, par cette personne, donc Danae, apparemment sa voyante. Voilà, je vous mets un extrait de son passage dans TPMP. Ah d'accord, il y a eu des résultats. Des choses même négatives qui avaient été demandées qui se sont passées. Mais j'ai pas forcément, Cyril, envie de parler des travaux en négatif. Je préfère plus parler des travaux en positif qui ont énormément fonctionné à leur Ah oui. C'est-à-dire même pour Carla, chaque fois qu'elle nous voit, parce que pour 1,2 million d'euros, Carla, c'est des gens qui te posent la question.
Oui, j'ai des factures, bien sûr. Donc pour 1,2 million d'euros de factures de... Ah non, pardon, excusez-moi, je n'ai pas compris, Cyril. Bon, sur Carla, il y a des gens qui posent la question, qui disent est-ce que vous avez les factures des prestations avec Carla? Vous faisiez à chaque fois des factures pour ces prestations pour Je faisais à chaque fois des factures à la demande de ma cliente parce qu'elle en avait besoin. Comme quoi des sommes seraient sorties du compte bancaire, hein, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, de Madame Carla Moreau pour justifier que ce soit au niveau professionnel. Et vous lui avez pas posé la question hier, donc je pense pas que ce soit à ma cliente de répondre à cette question. Ça, c'est la première partie de l'enquête. Du coup, comme vous pouvez le remarquer, elle est quand même très confuse dans ce qu'elle dit. Elle peut rien révéler, elle est très secrète, etc. Alors que Carla, en vrai, s'est totalement exprimée. Elle a tout dit. On sent quand même qu'elle a pas mal de sincérité dans les paroles qu'elle tient. Donc en fait, on a deux interventions complètement différentes. On en a une très secrète, on en a une plus ouverte. Et j'estime que l'intervention la plus ouverte est la plus véridique et la plus concrète. Donc bref, on sent quand même que voilà, c'est une personne quand même qui s'est fait manipuler, une personne un peu fragile psychologiquement, où justement cette voyante a usé de sa fragilité pour justement, de sa faiblesse, de sa fragilité pour la menacer, lui estorquer des fonds, etc. Et en vrai, je pense que cette personne n'a aucun don de magie. Je vous mets un extrait de l'intervenant, donc de l'INAD, donc de l'Institut National des Arts Divinatoires. Voilà, je vous mets son intervention en disant que justement cette voyante Danae n'a aucun don. Le président de l'INAD, l'Institut National des Arts Divinatoires, qui s'est totalement désolidarisé de cette fausse voyante et fausse sorcière qui serait dépourvue de dons. Je vous propose de regarder ce qu'il a dit sur cette affaire. Regardez. Je suis le président de l'INAD, Institut National des Arts Divinatoires, un organisme spécialisé dans la défense des consommateurs et la moralisation de la profession. Concernant Danae, dont il s'agit, nous la connaissons pour avoir eu affaire à elle. Nous l'avons signalé déjà en 2014. Nous l'avons informée qu'elle n'avait ni connaissance ni compétence en matière d'art divinatoire et encore moins en sorcellerie. Danae, elle fait partie d'une cohorte de sorciers et de sorcières sans compétence ni connaissance qui profitent d'une situation de fragilité extraordinaire de clients et de clientes déconnectés de la réalité. Donc, pour dire tout simplement, en conclusion, qu'elle n'a aucun don. Le seul don qu'elle a, c'est de savoir manipuler les gens pour gagner de l'argent. Comme vous avez pu le voir, elle n'a aucun don, elle est dépourvue de tout don de magie, quel qu'il soit. C'est une personne escroc. Carla n'est pas la première personne à s'être fait arnaquer, mais Carla est la première personne dans la lumière à s'être fait arnaquer, à s'être fait manipuler, à vouloir justement... Donc voilà, aujourd'hui tout ça est sorti pour la simple et bonne raison que cette voyante a enregistré des vidéos à l'insu de Carla en lui disant de dire cette chose et cette chose. Elle l'a enregistré à son insu pour justement lui faire du chantage et lui estorquer beaucoup d'argent. Donc voilà, vous avez à peu près tous les extraits vidéo de tout ça. Tout ça pour vous dire que faut pas croire tout ce qu'on entend non plus. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes mal intentionnées dans ce monde. Il faut surtout, si vous êtes un peu fragile psychologiquement, si vous êtes assez crédule, surtout s'il vous plaît, ne cédez pas à la pression sociale, ne cédez pas. Si c'est des informations qui doivent sortir, il faut que ça sorte aussi. Voilà, je pense que là, à l'heure actuelle, Carla, c'est quelqu'un de soulagé. Soulagé que tout ça soit sorti, soulagé que cette personne soit sous... qu'une enquête soit mise sous cette personne. Je pense que vraiment... c'est bien que ça se soit fini cette histoire parce que vraiment les coups de buzz etc dans la télé machin c'est cool, mais là des coups de buzz comme ça il n'y en a pas eu beaucoup dans l'histoire de la télé et dans l'histoire de tout ça. Et voilà, juste petit message, voilà, je vais pas m'éterniser sur le sujet de la sorcellerie etc parce que j'estime que voilà, je vous ai un peu parlé, contextualisé tout ça. Mais voilà, tout ça pour vous dire que ne croyez pas à tout ce que vous voyez. Voilà, s'il y a des personnes qui vous disent que vous allez gagner je sais pas combien, comme tout ce qui est prono en fait, pour moi c'est la même chose, hein. C'est un peu des escrocs en vous disant que bah, du coup tu me donnes tant d'argent et du coup je vais t'apporter ça, ça, ça. Donc du coup le retour sur investissement apparemment est sympathique. Je pense que pas du tout. Nous ne choisissons pas qui nous sommes, mais par contre nous choisissons qui nous devenons. Donc si demain on doit avoir du succès et on doit avoir beaucoup d'argent, etc., ce que tout le monde souhaite et ce que je vous souhaite également, c'est uniquement grâce à nous et à ce qu'on peut faire de notre vie, aux bons choix qu'on peut avoir dans la vie. Donc en vrai, tout ça pour vous dire que s'il vous plaît, ne soyez pas crédules. Si vous êtes un peu fragile psychologiquement, un petit peu jeune, ne croyez pas en toutes ces personnes qui vous vendent du rêve, etc. Je pense que c'est très mauvais.
pour la société, très mauvais pour le développement des personnes et surtout c'est très malsain en fait. Donc c'est même plus une question de sorcellerie ou de magie, là c'est une question de bon sens et d'éthique. Donc voilà, ma réaction est très simple. Je pense que cette Carla est une personne fragile psychologiquement, qui s'est fait escroquer, qui s'est fait manipuler et qu'aujourd'hui que tout ça est sorti, je pense qu'elle est plus soulagée qu'autre chose. Donc voilà, honnêtement, ma réaction c'est que waouh, en fait ça a pris des proportions énormes. Ça a fait un buzz total. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'au final, je pense que cette vidéo, elle est faite pour vous informer, pour vous dissuader. Si jamais vous avez envie d'aller voir une voyante, si jamais vous avez envie de faire des choses dans le style, je pense que il faut ne pas le faire. Parce que c'est pas... Soyez vigilants, prenez soin de vous en tout cas. Voilà, j'ai réagi, j'ai montré des petits extraits. Je trouve que voilà, au moins la vérité a été rétablie parce que pour moi tout ce qui est sorti c'est la vérité, le fait qu'elle se soit fait escroquer par une fausse voyante, etc. Donc voilà, pour moi ça c'est la vérité et je pense que je vais m'arrêter là. Voilà. Pour vous dire que ne croyez pas, enfin ça a fait le buzz certes, mais un bad buzz et puis maintenant voilà, elle est soulagée, elle est contente, elle peut continuer à vivre avec sa famille, etc. Dans de bonnes conditions. Mais voilà, ne croyez pas tout ce qu'on voit, ne croyez pas tout ce qui se passe aussi, ne croyez pas tout ça. Voilà, je fais cette vidéo donc pour vous parce que j'ai trouvé ça important comme sujet à aborder. Le sujet de la sorcellerie parce que c'est vrai que j'ai une grosse sensibilité à ça. C'est pour le chat. Mais voilà, tout ça pour vous dire que je fais cette vidéo parce que je trouve ça important de parler de ce sujet qui est la sorcellerie, la magie, etc. Surtout que ça fait un énorme buzz. Et peut-être que j'ai des personnes qui me suivent, qui sont assez jeunes, assez fragiles, etc. et crédules et qui pourront potentiellement croire à ce genre de choses. Donc je tenais à vous dire que ne croyez pas à tout ce qu'on voit. Si on vous jette un sort, écoutez, allez voir une personne. Juste faites des bonnes actions dans votre vie. Ne vous laissez pas influencer par personne. Personne ne mérite ce genre d'acharnement. Personne ne mérite ce genre de choses. Je pense que cette personne, Carla, a subi un acharnement démesuré. Elle s'est fait escroquer et tout le monde s'est jeté sur elle. Je pense que je vais en finir là pour cette vidéo. Si vous avez des questions, si vous voulez que je vous refasse une vidéo un peu plus explicative là-dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que cette qualité de vidéo vous fait encore kiffer parce que moi oui, j'adore vous tourner des vidéos dans cette qualité. Sachez une chose, c'est que samedi, donc nous sommes jeudi, mais samedi je tourne avec ma meilleure amie une vidéo assez sympa que je vais préparer aujourd'hui. Très contente, ce sera mon deuxième guest de l'année. Dans la prochaine vidéo, je vais essayer de mettre un autre décor, donc avec le tournage de pour le tournage de avec ma meilleure amie, je pense que je vais essayer d'avoir un autre décor. Et voilà, en tout cas j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Mais en tout cas j'ai beaucoup aimé vous parler de mes croyances, etc. sur la superstition, vous donner mon avis sur l'affaire Carla Kevin. Je trouve que c'est important quand même de donner son avis là-dessus parce que si je donne pas mon avis, on va dire que je cautionne, et puis si je donne mon avis, on va dire que bon bref, dans tous les cas je vous ai donné mon avis, vous pensez ce que vous voulez, je sais ce que j'ai dans la tête. En tous les cas merci de m'avoir suivi jusqu'ici, je vous laisse aller rechecker mon compte Instagram, mon compte TikTok pour suivre toutes mes actualités. Et du coup n'hésitez pas à lâcher un like, mettez un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.